Amateurs de vidéos amateurs, bonjour. Donc aujourd'hui vraiment une vidéo un peu, je vais pas dire à l'arrache, mais presque. Je suis dans un de mes appartements qui est aujourd'hui vide. Et je trouvais opportun de faire cette vidéo ici puisque, comme indiqué dans le titre, c'est dans cet appartement que j'ai, contre mon gré, accueilli des prostituées en fait, un réseau de prostituées pendant quelques jours. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé et comment j'ai géré la situation. Donc c'est passé par Airbnb, hein. J'ai reçu un jour une réservation Airbnb de la part d'une jeune femme déclarant habiter en Espagne, qui avait de très bons commentaires sur Airbnb, 4,5 ou 5, je sais plus, mais alors pas beaucoup de commentaires, 3 ou 4, mais excellent, rien à dire. Et qui avait fait une réservation pour deux personnes. Elle me dit qu'elle vient visiter la région avec une amie, pourquoi pas. Donc c'était une de mes premières réservations pour cet appartement, je crois, je crois que c'était la deuxième. Donc au début, moi je fais les accueils de façon personnelle, quoi. Je me rends sur place pour accueillir les gens, pour avoir au début quelques bons commentaires, notamment sur l'accueil. Et après, j'automatise tout ça, mais au début, je fais les accueils moi-même. Donc je me rends sur place, j'accueille en effet une jeune femme, mais cette jeune femme n'était pas celle qu'il y avait sur la photo du profil Airbnb ayant réservé. Donc elle explique qu'elle est la copine, la fameuse copine qui doit venir avec la personne ayant réservé, soit. Donc on fait le tour de l'appartement. Jeune femme très très jolie au passage, voilà, qui parlait uniquement espagnol, très peu anglais, très peu français, enfin pas du tout français même. Mais voilà, donc c'était pas la personne qui avait réservé, c'était soi-disant sa copine. Donc on fait le tour et je remets les clés, tout se passe bien. De toute façon, sur Airbnb, le paiement est effectué en avance. On fait un petit état des lieux rapide, ça se passe bien. 2 jours se passent, donc je crois que c'est une réservation de 3 ou 4 nuits. 2 jours se passent et au soir du deuxième jour, je reçois un message de la personne sur Airbnb, de la personne ayant réservé, qui me dit que l'appartement lui plaît beaucoup et qu'elle veut prolonger la réservation, mais qu'elle préférait me payer en cash plutôt que de passer par Airbnb, me payer en espèces, hein, me revoir et me payer en espèces. Alors déjà, je sens le truc un peu bizarre, donc je lui réponds que moi je préfère un paiement via Airbnb, voilà, qu'elle te fasse une demande de modification de la date de séjour, de la date de départ. Et le lendemain, elle insiste, elle me dit qu'elle a un problème avec sa carte bleue, que non, elle veut payer absolument en espèces, bref, elle me baratine un peu, donc moi je donne pas de réponse, je sens un peu le coup fourré. Et comme par hasard, en fait, dans le soir même, quoi, en fait, de ce jour-là où on a eu quelques échanges, j'ai une voisine dans l'immeuble qui m'appelle et qui me dit qu'elle pense qu'il y a des prostituées dans mon appartement parce qu'elle a vu des allées et venues d'hommes de tout type, de tout âge. Et puis qu'elle a vu surtout les filles. Elle a vu plusieurs filles dans mon appartement, elle me dit 3 ou 4 filles. Elle me parle de 2 filles brunes, donc pour moi ça correspond un peu à la fille que j'ai accueillie, à la fille qui a réservé, on va dire les 2 espagnols. Et une fille asiatique que je n'ai jamais vue. Et je sais plus si elle mentionne ou pas une 4e fille, mais peut-être. Bon, voilà. Donc plusieurs filles, donc là très suspect. J'appelle du coup la responsable de la réservation et je lui dis clairement que j'ai des indices me laissant supposer qu'elle est une prostituée. Donc évidemment elle se défend, non je ne suis pas une prostituée, nanana, vos voisins mentent, alors échange en plus, je vous en parle pas, elle parlait pas français, elle parlait que espagnol et un peu anglais, donc en anglais, espagnol avec le peu d'espagnol que je connais, donc pas facile, mais on arrive quand même à se comprendre et elle maintient qu'elle n'est pas une prostituée. Bon. Donc on raccroche, sur le coup je me trouve un peu, voilà, je sais pas trop quoi faire, en plus c'était la première fois que ça m'arrivait. Et en fait, je tente un coup de bluff hein, pour m'en sortir. Je rappelle
la locataire et je lui dis que mes voisins ont appelé la police et que la police débarque dans une demi-heure dans l'appartement. Donc elles ont 30 minutes pour soit s'expliquer, soit quitter l'appartement si jamais elles pensent qu'il y a un souci pour elles. Et devinez quoi, donc on raccroche et devinez quoi, un quart d'heure après je reçois un message sur Airbnb ou sur WhatsApp, je sais plus, me disant ouais c'est bon, on quitte on quitte l'appartement finalement, il y a pas de on veut pas de problème, on quitte l'appartement. Bon. Donc je me rends sur place moi, je fais le tour de l'appartement, en effet je trouve un départ précipité, à savoir que toutes les fenêtres sont restées ouvertes, je retrouve une bougie allumée dans l'appartement, donc voilà, ça colle avec le fait qu'elles étaient réellement des prostituées. Au passage, donc entre-temps, sur le trajet pour aller visiter l'appartement, moi j'appelle la voisine qui m'avait prévenu, on se retrouve sur place et elle m'explique en effet ce qui s'est passé, donc les allers-retours dans les parties communes de l'immeuble d'hommes différents, voilà, toutes les heures, toutes les 2 heures, il y avait un mec en gros qui rentrait dans l'appartement. Elle m'explique aussi qu'elle a trouvé des morceaux de sopalin dans les parties communes, de sopalin un peu suspect, donc a priori les messieurs finissaient de s'essuyer un peu dans les parties communes et laissaient les sopalins sur place, donc très sympa. Et j'ai un autre voisin qui, ayant entendu le bruit, sort aussi et puis il confirme en effet les allées et venues dans les parties communes. Il me dit aussi lui, que dans le bac à ordures qu'on a en commun, le conteneur qu'on a en commun dans l'immeuble pour jeter les poubelles, qu'il a vu pas mal de poubelles de salle de bain, voilà, avec des mouchoirs, des trucs dedans, donc je vous passe les détails, mais ça confirme un peu tout ça. Et en fait, dans l'appartement, moi, quand je fais le tour aussi, je me rends compte, je comprends leur système, quoi, en fait. Donc c'était des femmes, je pense qu'elles étaient 3, moi, qu'elles n'étaient pas 4, mais qu'elles étaient 3, donc 2 espagnoles et une asiatique, peut-être espagnole aussi, mais on va dire d'origine asiatique. Et en fait, l'appartement, c'est un T3, donc 2 chambres et un séjour cuisine. Et ce qui s'est passé, selon ce que j'ai pu retrouver moi, de mouchoirs par-ci par-là, etc., c'est qu'elles utilisaient une des chambres pour leur passe, en l'occurrence celle-ci, j'essaie de vous la montrer un petit peu. Donc avec un lit à barreaux en plus, j'ai fait bien sûr la connerie de mettre un lit à barreaux, donc c'était nickel pour les clients je pense, voilà, ils ont pu bien s'éclater ici. Donc là sous le lit j'ai retrouvé bien sûr des petits mouchoirs, etc. La poubelle de la salle de bain, j'ai retrouvé 2 ou 3 comment dire, sachets de préservatifs ouverts, puis il y avait des mouchoirs pliés, donc je pense que les capotes étaient à l'intérieur, je suis pas allé regarder, hein, excusez-moi. Et je voulais dire, donc un T3, donc 2 chambres, elles utilisaient une chambre pour leur passe, et puis elles utilisaient l'autre chambre, la plus grande, la plus spacieuse, la plus belle, pour se reposer, pour dormir. Donc voilà, il faut savoir que j'ai plusieurs appartements, j'ai des T2 et des T3. Et avec les T2, je n'ai jamais eu de soucis, mais avec les T3, j'ai eu le souci de prostitution. C'était il y a 1 an à peu près. Et depuis, j'ai eu des demandes suspectes que j'ai réussi à détecter. Je pourrais vous expliquer dans une vidéo comment je détecte maintenant les demandes suspectes, les demandes qui sont sûrement de la prostitution, et comment je fais pour dissuader les personnes, pour leur faire peur un peu en fait, et pour les dissuader de réserver. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique comment je fais tout ça. Mais voilà, maintenant je pense avoir une bonne expérience sur la gestion de la prostitution. Donc n'hésitez pas à faire comme moi si vous êtes confronté à ça. Faut directement leur dire que la police va venir très vite. Et si elles partent pas malgré ce coup de bluff, pourquoi pas appeler directement la police et leur dire qu'en effet vous avez un réseau de prostitution chez vous, et puis les confronter. Voilà, je pense qu'il faut agir, hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment comment j'arrive à détecter aujourd'hui les demandes suspectes, et comment je fais en sorte que ce soit même les personnes suspectes qui annulent par elles-mêmes leur demande, leur idée de réservation chez moi. Voilà, je peux vous expliquer ça.
J'essaierai de faire une vidéo un peu plus posée dans mon bureau comme d'habitude. Et en attendant, si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, mettez un j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Hein. Je vois les stats sur ma chaîne. J'ai 90% des personnes qui regardent même plus 95 je crois, des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Faites un petit geste, abonnez-vous. Allez me suivre sur Instagram, bonjour la rente. Et puis vous verrez, je mets du contenu dans les stories assez sympa sur ce que je peux vivre comme aventure au quotidien avec mes locations et puis d'autres histoires. Je vous remercie pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite en commentaire sur la gestion de la prostitution et comment je dissuade les prostituées ou les réseaux de prostitution de venir dans mes appartements. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!